told you guys I'm giving you Prince of Persia TV. Like what? Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est un début de Cassien Garmin So Good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est jeudi. Jeudi dit quoi? Jeudi tout. Tu te poses, je raconte une de tes stories que tu m'as envoyées à cette adresse mail là. Puis, guys, on fait que m'agresser. On dit que Carrie, mes intros elles sont trop longues. I'm sorry, vous avez vu tout ce que j'ai à dire ou pas? Je pense que vous voyez pas tout ce que j'ai à dire, guys. Je fais du mieux que je peux, guys, donc you bear with me, please. Thank you. Guys, aujourd'hui on va parler de trahison, d'amour impossible. On va parler de bye. Mais avant tout, je suis la révolution de cette chaîne. Déjà, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager et surtout abonne-toi et active la cloche parce que c'est personnellement, tu vas revenir donc reviens-toi et non. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une vidéo et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme ça, maintenant, je prends l'habitude de remercier les 3 premières personnes qui commandent mes vidéos et cette fois-ci, c'est Isaac. Isaac, les guys, Isaac, il vous a mis à l'amende. Il a commenté 2 fois en premier. Je sais pas quelle connexion il a commenté 2 fois en premier, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, il a d'être ça. Donc Isaac, merci beaucoup et ça me fait plaisir de voir que tu es toujours là avec moi. Puis Priska BBK, yes Priska, thank you so much. C'est la première fois que je te vois, donc ça fait plaisir et j'espère que la vidéo t'a plu. Et Bowie Rose, toi aussi Bowie Rose, c'est la première fois que je te vois, donc merci beaucoup. J'espère à toi aussi que la vidéo t'a plu. Thank you so much guys, ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes. Yay! Ok guys, maintenant passons tout de suite à la story time guys, c'est parti. Cette fois-ci guys, c'est une story time qui nous vient d'une jeune Justice. Moi en lisant son histoire, franchement j'ai relate de ouf parce que Carrie c'est vraiment quelque chose que moi personnellement il m'est déjà arrivé et je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de personnes, donc je pense que pas mal de personnes vont pouvoir relate sur cette story time. Ok guys, c'est parti guys. Alors pour nos situations de l'espace-temps, on se trouve en décembre 2021 où cette Justice rencontre une certaine Sarah, où bien entendu je pense qu'il a dû se passer pas mal de contacts avant que Carrie commence à développer des sentiments. Et après longue discussion et après long moment passé ensemble, notre jeune Justice décide d'avouer ses sentiments à cette Sarah. Et par la suite, ils officialisent leur relation. Donc du coup, c'est un nouveau couple qui se crée et l'amour brille sous les étoiles. Vous avez capté ou pas? Mais attention, comme la plupart des couples du même sexe qui existent à l'heure actuelle, la relation devait être secrète parce que Carrie, les parents de Sarah étaient homophobe. Voilà. Donc du coup c'était un peu compliqué et il fallait vraiment qu'il fasse attention parce que il devait pas savoir que la Sarah sortait avec une autre go quoi. Parce que sinon c'était chaud, vous avez capté ou pas? Ok. Au bout de 2 mois ensemble, la Sarah décide d'inviter notre Justice à dormir chez elle. Pour vous, à partir de quel moment vous pensez que vous pouvez faire les bails avec la personne avec qui vous êtes? Genre en mode dormir avec elle. Genre en mode, est-ce que vous pensez que c'est plus une question de temps ou une question de confiance en la personne? Parce qu'en vrai de vrai, moi j'ai pas besoin de... non, moi je suis un cas spécial. Est-ce que pour vous c'est une question de temps ou c'est plus une question de genre en mode du moment? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi en commentaire. Pour revenir à l'histoire, en gros, elle décide d'inviter notre Justice chez elle. Notre Justice est un peu horny. Elle pense que le soir où elle l'a invité chez elle, it's about to go down for real. Ça la raconte, était littéralement éveillée comme never. Et il se passe que le soir même dans le lit, ils se font des petits bisous, des petites caresses, des petits trucs sexy. Mais ça ne va pas plus loin. Parce que sûrement notre Sarah n'était sûrement pas prête ou je sais pas. Mais ça ne va pas plus loin. Notre Justice est déçue. Parce que je pense qu'elle s'attendait à consommer le fruit interdit. Mais malheureusement pour le coup, ça ne s'est pas passé. Donc notre Justice est un peu triste. Mais bon guys, c'est la vie. Quand la personne n'est pas prête, on respecte le moment présent guys. Ok? Mais donc du coup la nuit se passe quand même, ils sont quand même des câlins et dans le story ils se disent des je t'aime et tout, donc c'est très très mimes quand même, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après 2 mois, la Sarah commence à avoir des agissements un peu étranges, genre en mode elle répond moins, elle est plus froide, elle calcule plus trop, genre en mode elle ghoste un peu notre Justice. Et notre Justice elle est là dans la compréhension parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se pose des questions genre en mode qu'est-ce qu'elle a fait de mal, qu'est-ce qu'il y a, genre qu'est-ce qui a changé, genre en mode c'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle commence à se rendre compte que genre en mode elle a de réels sentiments pour la Sarah, mais que Sarah en retour c'est pas trop similaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et à partir du moment où tu commences à avoir des sentiments pour une personne qui a pas de sentiments pour toi, c'est très très chaud. Et sachez guys que je sais de quoi je parle. Et je pense que toi aussi tu sais de quoi on parle. Ça arrive pratiquement à tout le monde. On sait tous très bien à quel point sortir de cette situation c'est trop compliqué. C'est hyper dur malgré toute la volonté que tu veux. Quand t'aimes une personne qui t'aime pas, ou moins, ou pas comme toi tu l'aimes, c'est grave grave chaud. Et bien entendu par suite logique, vient un soir d'avril où la Sarah dit à notre Justice que écoute, entre toi et moi ça ne va pas le faire. Ce n'est pas possible, je ne suis pas prête à avoir une relation
sérieuse. Malgré sa peine, elle décide d'être compréhensive et elle décide de prendre ses distances avec elle pour pas la mettre mal à l'aise et pour pas la rendre malheureuse. Et en gros, elle respecte sa décision. Période. Et ça, c'est une bonne chose que tu as fait. Mais là, la grosse blague, littéralement la grosse blague, c'est que même pas une semaine après, la Sarah revient vers notre Justice avec des mots doux, des petites caresses, des petites tendresses, des petits... T'as capté, genre en mode je veux te conquérir, alors que c'est elle qui a mis fin à la relation et Carrie elle revient par la suite. Mais donc du coup notre Justice elle est complètement confuse parce que pourquoi elle revient après avoir mis fin une semaine après, genre c'est bizarre, ouais d'accord ou pas, littéralement. Mais guys, franchement il y a tellement de gens qui font ça, ils prennent des décisions et par la suite ils les regrettent et après ils reviennent vers toi. Pourquoi ils font ça? Au lieu de rompre comme ça, genre en mode dire ouais... des raisons bizarres. Expliquez vraiment comment vous vous sentez. Si vous savez pas comment vous sentez, dites que vous ne savez pas comment vous vous sentez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ne prenez pas des décisions hâtives comme ça pour qu'une semaine après vous reveniez vers la personne. Genre les gens ce sont pas vos jouets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les gens littéralement c'est pas vos jouets. Littéralement les gens c'est pas vos jouets. Donc ouais, excusez-moi je le prends à cœur parce que je suis fâché. Parce que surtout que moi, personnellement, pour ma part, je suis pas une personne qui agit de cette façon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc quand les gens agissent comme ça avec moi, j'aurais les taper, littéralement. Commencez par réfléchir à vos sentiments. Commencez à réfléchir à ce que vous voulez avant de donner des décisions comme ça aux gens. Donc du coup, notre Justice, elle est complètement confuse. Parce que la Sarah, elle a passé de une semaine à lui faire la gueule, à ne plus lui parler. Et juste après, à revenir avec des mots doux. Vous connaissez très bien, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et notre Justice a carrément ignoré tous les red flags. Donc du coup vient juin et elles avaient décidé pendant le mois de juin de se voir très très souvent. Genre de dormir l'une chez l'autre, etc., etc. Vous avez capté? Mais plus le temps passe, moins de messages, moins de nouvelles et on ne sait pas ce qui se passe. Notre Justice encore ghosté. Très très grave. Et là littéralement notre Justice elle n'en pouvait plus donc elle s'énerve. Elle lui demande clairement ouais tu joues à quoi? Et ça c'est la bonne chose à faire. Parce qu'au lieu de garder les choses pour vous, non, ne faites pas ça. Dites comment vous vous ressentez. Si la personne n'est pas prête à le dire, vous dites-le. S'il y a un souci, dites pourquoi tu fais ça. Ne restez jamais dans l'incompréhension. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez guys. Littéralement. Et c'est là où vient le drame. Genre en mode... Quand notre Justice a demandé à Sarah qu'est-ce qui se passe littéralement, c'est là où Sarah a avoué que pendant 6 mois, Lago faisait Carrie de l'aimer. Pendant 6 mois, Lago a accepté l'amour de notre Justice, sûrement parce qu'elle se sentait bien avec. Et pendant 6 mois, elle ne l'a jamais aimé une once de fois. Ça se dit? Pendant 6 mois, elle lui a donné du chaud, du froid. Elle lui a fait croire des choses pendant 6 mois. On a tous déjà rencontré une personne qui était contente de se sentir aimée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, qui profite du fait que, genre, toi, tu l'aimes, mais qui ne t'aimera jamais en retour. Qui prend seulement ce qu'il a envie de prendre de toi. Et ça, c'est très très grave. Sachez que cet agissement, c'est un agissement qui est très très grave. Donc si vous faites ça, guys, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool. Si vous aimez pas la personne, dites que vous aimez pas la personne. Ne prenez pas seulement ce que vous voulez de la personne, genre pour votre propre bien, genre. C'est pas cool. Et donc du coup, notre Justice, elle est totalement choquée. Elle est limite même peut-être, elle est sûrement très très triste. Parce que je pense qu'elle avait sûrement énormément de sentiments pour la Sarah. Et que Carrie, au bout de 6 mois... Ou genre en mode notre Justice, elle faisait tout pour que genre en mode ça se passe entre elles deux, qu'elle lui lâcha au bout de 6 mois, comme ça aussi cru, bon c'est la vérité, mais ça fait mal. Et au fur et à mesure des discussions, notre Justice comprend que Sarah, en fait elle voudrait juste être amie avec elle, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire espérer une personne pendant 6 mois et dire au final, écoute en fait on veut juste qu'on soit amis, c'est pas possible. Enfin du moins, tu peux dire ça, mais t'attends pas à ce que Carrie ce soit une réponse qui soit favorable. Donc du coup notre Justice clairement elle dit non c'est mort et on met fin à toute relation. Et le pompon sur la garde c'est que vraiment après cette décision, genre où elle décide vraiment de ne plus parler etc. C'est pas Carrie, la Sarah commence à se rapprocher de notre Justice, genre en mode pour voir sûrement qu'est-ce qui se passe, genre en regardant ses stories, machin. Guys, c'est pas comme ça. Moi, je trouve ça trop chiant chez les gens. Pourquoi Carrie, en mode, si vous n'aimez pas une personne, vous me dites juste Carrie dès le départ que vous n'aimez pas une personne. Ou si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous ne dites pas dès le départ que vous n'êtes pas sûr? Parce que sachez une chose, c'est que vous n'allez pas faire de mal, enfin du coup vous allez faire moins de mal à une personne en lui disant les choses dès le début que attendre une longue période de temps et lui dire les choses par la suite. À ce moment-là, c'est là où ça fera plus de mal. Ça m'a attristé, je vous dis la vérité, mais je pense que c'est une situation que pas mal d'entre nous ont vécu, guys. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de story. Donc voilà, guys, pour cette story time. Si vous voulez me raconter une de vos histoires, guys, un de vos témoignages, whatever, n'hésitez pas à m'envoyer votre story à cette adresse, bien écrit,
comme toujours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche parce que c'est parti, vous allez revenir. Donc on vient en temps c'est-à-dire à chaque fois que je fais une vidéo et abonnez-vous à notre Instagram, vous pouvez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.